S'il y a beaucoup à dire en termes du factuel, en fait, du réel, du palpable, qui n'est pas significatif et trop perceptible. Notre force également, c'est cette catégorie des jeunes qui s'engagent à se battre pour la patrie, à surveiller, garantir en fait la souveraineté de notre territoire national. Et moi, je crois qu'il y a un investissement sérieux qui devait être misé sur ces Ouazalendo, parce que ce sont ces jeunes qui se battent volontiers, corps et âme, pour sécuriser notre territoire national. Il faut qu'il y ait un investissement sérieux soit misé pour eux. Il faut qu'il y ait un encadrement sérieux qui soit misé sur eux. Il faut qu'il y ait par la suite un programme de réinsertion sociale ou militaire pour ces jeunes, parce que la plupart n'ont pas été peut-être formés militairement. Certains aussi forcément ne sont pas instruits. Leur suite par après, ce sont forcément à gérer. Et moi, je crois que c'est très important de revoir notre manière de faire et surtout d'arriver à dénicher au sein des forces armées ces officiers patriotes. Comme nous parlions tantôt du Kabouik, et moi, je crois qu'il faut identifier ces officiers patriotes qui savent se battre, qui sont prêts à mourir en fait, pour les rétablissements de la paix sur notre territoire. Nera Chanera, est-ce que, de votre point de vue, Cholet, Mbongo et Mouteba n'affaiblissent-ils pas justement la patrie RDC au regard de leur comportement? Je ne crois pas qu'ils n'affaiblissent notre parti, parce que notre pays... Comment Ils n'affaiblissent pas en fait, parce que je crois déjà ils n'ont pas le monopole, ni du patriotisme, ils n'ont pas le monopole de la citoyenneté dans notre pays. Nous composons des milliers, des millions de personnes. Nous sommes des milliers des acteurs et des leaders communautaires traditionnels et que sais-je encore. Et la population d'ailleurs, elle est très nombreuse, bien qu'ils dirigent l'Église. Mais l'Église, les membres de l'Église forcément ne peuvent pas partager les mêmes opinions, les mêmes perceptions qu'eux. Et dans cette perspective-là, je ne crois pas qu'ils les affaiblissent. Leurs déclarations, leurs sorties médiatiques, leurs sorties médiatiques, leurs rencontres, leurs projets, que sais-je encore. Il faut qu'on arrive à distinguer ce qui relève de la liberté des gens, aussi longtemps que cela n'enfreint aucunement la loi, aussi longtemps que cela n'enfreint aucunement des principes conventionnels pour tous. Donc, aussi longtemps qu'ils jouissent de leur liberté et qu'ils les font dans les limites de la loi, je crois libre à eux. On ne peut pas s'en vouloir. Mais d'abord, c'est nous. Moi-même, Nera, en tant que citoyen, quelle est ma responsabilité? Quel est mon degré de patriotisme et mon degré de participation dans cette lutte pour le rétablissement de la sécurité et de la paix dans notre pays? C'est en fait cela. Parce que ceux qui sont censés les faire parce qu'ils ont des responsabilités étatiques ne les font pas correctement. Ce sont à eux de pouvoir apporter des résultats. C'est pas un bongo sur qui on doit se pencher, sur qui on doit se reposer. C'est sur qui on doit se reposer. Ce sont des patriotes comme nous qui prenons le leadership transformationnel, qui prenons l'émergence et qui prenons le patriotisme vertueux. Quand on ne se penche pas sur des personnes comme nous, mais on part se pencher que sur des médiocres, des mendiants, des populistes, en ce moment-là, vous n'allez pas vous leurrer sur le comportement des Mbongo et des Cholet, de l'église, des dirigeants de l'église protestante. Sans oublier qu'ils sont quand même leaders d'opinion. Hein? Bien évidemment. Mais quand vous vous leurrez sur eux, alors que ceux qui sont censés apporter des résultats ne l'apportent pas, vous ne faites pas absolument rien. Mais cela ne dit pas qu'on ne condamne pas leur attitude, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, face à leur attitude, quelle est la nôtre? Comment est-ce que nous nous comportons et comment est-ce que nous y faisons face pour que la paix soit rétablie? Et je crois qu'il est aussi très important de les exhorter à être équilibrés. Parce que c'est évident, ni l'Église catholique, ni la Senco plutôt, ni la direction de l'église protestante ne sont équilibrés dans leur manière d'intervenir. Parce que si c'était des policiers qui avaient tué des gens, je crois forcément qu'il y aurait déjà un communiqué. Mais quand c'est les M23, on ne condamne pas de manière explicite et claire. Ça, c'est bien évidemment condamnable. Et moi, je crois que ce n'est pas aussi leur déclaration qui amènera un changement, mais c'est par contre l'effort collectif de tout un chacun de nous qui apportera les changements escomptés. Alors, l'effort de tout un chacun de nous, justement, Moïse Mbouta.